Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre à corriger le problème suivant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Là, on nous donne f de x qui est égal à x au carré moins 2x sur x moins 1 si x est strictement négatif. Et on donne encore x plus racine de x au carré plus x si x est supérieur ou égal à 0. Et on nous demande de déterminer le domaine de définition. Là, si on veut, on va poser ça comme grand 1. Et là aussi, on va poser ça comme f de 1 du moins. Et là, on va poser ça comme f2 de x. Donc, soit f1 de x qui est égal à x au carré moins 2x sur x moins 1 si x est négatif, et f2 de x égale à x plus racine de x au carré plus x si x supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour déterminer le domaine de définition de f, on va d'abord déterminer le domaine de définition de f1 et ensuite déterminer le domaine de définition de f2. Et après, le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de f1 union le domaine de définition de f2. Donc, tirez d'abord, déterminons d de f1. f1 de x existe si et seulement si quoi? X, le dénominateur est différent de 0 et aussi x négatif. f1 de x existe si et seulement si x moins 1 différent de 0. Parce que le dénominateur doit être différent de 0. On ne divise pas par 0. Et aussi x, là c'est l'énoncé qui nous dit ça, x doit être négatif. Ce qui veut dire quoi? Que x différent de 1 et x négatif. Donc là, c'est l'intersection. X différent de 1, c'est comme si vous avez R privé de 1. X appartient à R privé de 1, mais aussi, X aussi doit être appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Et on fait l'intersection de ces deux intervalles-là. Et l'intersection de ces deux intervalles, c'est tout simplement x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Si vous voulez, vous pouvez tracer la barre. Là, vous avez x. Là, on a 0. Ici, on a 1. La première solution, x, c'est seulement 1 qui n'est pas solution. Là, c'est seulement 1 qui n'est pas solution. X est différent de 1. Le deuxième intervalle, on a x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ouvert en 0. Toute cette partie-là n'est pas solution. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 qui est solution. Donc, d de f1 égale à moins l'infini 0. De même, nous allons déterminer le domaine de définition de f2. Donc, déterminons d de f2. f2 de x existe si et seulement si, là, on a racine de x au carré plus x. La racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc, f2 de x existe si et seulement si x au carré plus x, là, passe strictement supérieur, mais c'est supérieur ou égal à 0. Et l'énoncé nous dit aussi que x doit être positif. Et x supérieur ou égal à 0. Là, pour la résolution de x au carré plus x supérieur ou égal à 0. Donc là, on peut dire que x, facteur de x moins 1 ou plus 1 supérieur ou égal à 0. Si, pour résoudre, là, on a x égale à 0 ou bien on trace, il faut tracer le tableau. X égale à moins
1. On trace le tableau pour placer les valeurs. Là, on a moins l'infini, x. Là, on a x carré plus x, équation du second degré. On a moins 1, 0, plus l'infini. Et après, là, à l'extérieur des racines, c'est plus, signe de A, plus. Et aussi l'intersection. Donc c'est ça qu'on a le système suivant. X appartient à l'intervalle. Pour cette condition-là, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Et ici, et pour cette deuxième condition-là, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette intersection-là va nous donner 0 plus l'infini. D de F2 égale à 0 plus l'infini. Parce qu'il faut faire l'intersection x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, inter x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, il va rester tout simplement 0 plus l'infini. D de F2 égale à 0 plus l'infini. On a D de F1, c'est l'intervalle moins l'infini, 0, et D de F2 égale à 0 plus l'infini. On a dit que D de F égale à D de F1 union D de F2. Donc c'est l'intervalle moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini, qui est égal à tout simplement R. 0 n'appartient pas à cet intervalle-là, mais 0 appartient à l'intervalle. Donc c'est R. DRF égale à R. C'est tout pour la première question. Pour la deuxième question, on demande de déterminer les limites aux bornes de DDF. On a vu que DDF c'est R. DDF qui est égal à R. Donc celle-là, les bornes c'est tout simplement moins l'infini et plus l'infini. Donc on va chercher limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. D'abord il faut regarder quand x tend vers moins l'infini, quelle est l'expression de f de x. On a dit que si x est négatif, quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Donc c'est cette fonction-là, cette expression-là du moins. X au carré moins 2x sur x moins 1. Et là, c'est la limite du quotient des minimums de plus haut degré. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x qui est égal à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus, parce que si x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Donc l'expression de f de x dans ce cas, c'est cette expression-là. X plus racine de x au carré plus x qui est égal à plus l'infini. Là c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc c'est les limites aux bornes de D de f. Donc là, la question 3, on demande d'étudier la continuité de f en 0. Maintenant, pour pouvoir étudier la continuité, d'abord, il faut calculer f de 0. F de x, on regarde là où, pour calculer f de 0, on va regarder les deux expressions de f. On a f de x qui est égal à x carré moins 2x sur x moins 1. Maintenant, là, c'est si x est strictement négatif. Et là, si x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour calculer
f de 0, il faut prendre cette expression-là où on a supérieur ou égal. Donc f de 0 égale à 0 plus racine de 0 au carré plus 0, qui est égal à 0. Et après, nous allons étudier la continuité à gauche et à droite de 0. Limite. Continuité à gauche d'abord. Continuité à gauche. On a limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins. Dans 0 moins, c'est x est négatif. Donc c'est x au carré moins 2x sur x moins 1, qui est égal à 0 moins, donc c'est 0 moins, partout c'est 0, sur moins 1 qui est égal à 0. On a limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à f de 0. Ce qui veut dire quoi? Que f est contenu à gauche en 0. F est contenu à gauche en 0. Et pour la continuité à droite, continuité à droite, on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus. 0 plus c'est positif, donc de x plus racine de x au carré plus x égale à 0. Si on calcule, ça va nous donner 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0. Ce qui veut dire aussi que f est continu à droite en 0. On a conclusion. Là, on a limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0. Par conséquent, f est continu en 0. On a limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égal à f de 0. D'où f est continu. D'où f est continu en 0. C'est ça la troisième question. Et pour la question 8.4, nous allons étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, comme on l'a fait avec la continuité, nous allons étudier la dérivabilité à gauche et à droite en 0. D'abord, continuité à gauche. On va calculer limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Mais f de 0, c'est 0. Hein? F de 0 égale à 0. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de x au carré moins 2x sur x qui est égal à limite quand x tend vers 0 moins. Là, on peut simplifier par x. Il va nous rester tout simplement x moins 2. Donc, limite quand x tend vers 0 moins
de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins 2. Ce qui veut dire que f est dérivable à gauche en 0. F est dérivable à gauche en 0 et f prime g de 0 c'est égal à moins 2. Après, on va étudier la dérivabilité. Excusez-moi, au lieu de continuité, c'est dérivabilité. Là, au lieu de continuité, c'est dérivabilité. De même, dérivabilité à droite. On a limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc 0 plus, c'est cette expression-là, égale limite quand x tend vers 0 plus de x plus racine de x au carré plus x sur x. Si on calcule directement, nous allons avoir une forme indéterminée. Donc nous allons multiplier par l'expression conjuguée du numérateur. C'est égal à limite quand x tend vers 0 plus de x plus racine de x au carré plus x facteur de x moins racine de x au carré plus x sur x facteur de racine de par d'abord x moins racine de x au carré plus x qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus, si on multiplie, donc c'est x au carré moins, donc là c'est a, b, a plus b facteur de a moins b. Là on a a plus b facteur de a moins b, donc c'est a au carré moins b au carré moins x au carré moins x sur x racine facteur de x moins racine de x au carré plus x qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus x carré moins x carré. Ça saute. Donc il va nous rester moins x sur x facteur de x moins racine de x carré plus 1. On va simplifier par x. Il va rester moins 1 sur x plus moins racine de x au carré plus x. Là on a x carré moins x carré, donc les x carré vont sauter. On a moins x. Moins x si on pose sur x facteur de x moins racine de x carré plus x. Donc nous allons simplifier aussi par x. Il va rester moins 1. Donc c'est limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur x moins racine de x carré plus 1. Maintenant cette limite là, limite quand x tend vers 0 plus de x limite quand x tend vers 0 plus de x moins racine de x carré plus x. Là c'est 0, ça va tendre vers 0 moins. Pourquoi? Parce que cette quantité là est plus grande que cette quantité là. Donc cette limite là va tendre vers 0 moins. Donc c'est égal à limite.
on a d'abord limite quand x tend vers 0 plus de x moins racine de x au carré plus x. Là, c'est 0. C'est 0 moins. Cette limite-là, c'est 0 moins. Parce que cette quantité-là est plus grande que cette quantité-là. D'où moins, ce qui implique que limite quand x tend vers 0 plus 2 moins 1 sur x moins racine de x au carré plus x égale à moins 1 sur 0 moins, qui est égal à plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable parce que la dérivée n'existe pas. Là, n'est pas dérivable à droite en 0. F est dérivable à gauche en 0, mais f n'est pas dérivable à droite en 0. Conclusion, f n'est pas dérivable en 0. Conclusion, f n'est pas dérivable en 0. C'est ça la conclusion. La quatrième question. Nous allons interpréter les résultats. On a limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini. Donc on dit que f n'est pas dérivable à droite. Mais CDF admet une demi-tangente dirigée vers le haut à droite de 0. Donc au point d'abscisse x égale à 0. Parce que là on a 0 plus. Si limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est plus l'infini. La demi-tangente est dirigée vers le haut. CDF admet une demi-tangente dirigée vers le haut. Une demi-tangente dirigée vers le haut, dirigée vers le haut à droite de 0. Là, c'est la première condition. Et l'autre condition, l'autre interprétation du moins, limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, on a dit que c'est moins 2. Donc CDF admet au point de CDF admet une demi-tangente, admet une demi-tangente, admet au point, je vais admet à gauche de 0, admet à gauche du point d'abscisse 0, admet à gauche de 0 une demi-tangente d'équation y de point égale à f' z de 0 x moins 0 plus f de 0 qui est égal à moins 2x. Donc, parce que f de 0 c'est 0. Donc c'est ça les interprétations des résultats. La cinquième question, on demande de montrer que CDF admet en moins l'infini une asymptote oblique d'une droite B dont on détermine là. Donc pour déterminer
l'asymptote oblique, d'abord, il faut calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Voilà, limite quand x tend vers, là c'est moins l'infini, de f de x sur x égale à limite quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est x au carré moins 2x sur x moins 1 de tout sur x qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 2x sur x facteur de x moins 1. Donc c'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 2x sur x au carré moins x. Donc là, j'ai fait descendre tout simplement les x moins 1. Et là, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x au carré qui est égal à 1. Et après, on va calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 2x sur x moins 1 moins x qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, on va réduire au même dénominateur, de x au carré moins 2x moins, je réduis au même dénominateur, donc c'est x moins x au carré plus x sur x moins 1 qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, les x carrés vont sauter, il va nous rester moins 2x plus x c'est moins x sur x moins 1. Cette limite là égale à moins 1. Cette question là on va la prendre comme 5a. Donc là on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et de f de x égale de f de x sur x égale à a, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax égale à b. Donc l'équation de l'asymptote oblique c'est quoi? Ax plus b. Donc là on peut dire que CDF admet une asymptote oblique donc en moins l'infini de droite d'équation y égale à x moins 1. Donc CDF admet en moins l'infini une asymptote oblique, la droite d'équation D, la droite d'équation, la droite d'équation y égale à x moins 1. Et là c'est la 5a, et pour 5b nous allons étudier la position de CF par rapport à D. Maintenant pour la question 5b nous allons étudier la position de CF par rapport à la droite d'équation D qui est égale à y égale à x moins 0. Donc nous allons calculer f de x moins y. Voilà, f de x moins y égale à, n'oubliez pas que là c'est x appartient à l'intervalle, x est négatif, donc c'est en moins l'infini. Donc on va prendre cette équation là, cette expression. Donc c'est x au carré moins 2x
sur x moins 1 moins x moins 1 qui est égal à, si on réduit au même dénominateur, donc c'est x au carré moins 2x moins 2x moins, là si on réduit au même dénominateur, on va avoir x moins 1 de tout au carré sur x moins 1. Si on réduit au même dénominateur, parce qu'on a x moins 1 multiplié par x moins 1, donc c'est x moins 1 au carré, qui est égal à x au carré moins 2x moins, là si on développe, on va avoir x au carré moins 2x plus 1 sur x moins 1, ce qui est égal à x au carré moins 2x moins x au carré plus 2x, si on fait entrer le signe moins là, on développe, moins 1 sur x moins 1, qui est égal à x carré vont sauter, moins 2x, il va rester tout simplement moins 1 sur x moins 1. Là, n'oubliez pas que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Et on a, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, cette quantité-là est comment? Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors x moins 1 est positif, du moins négatif, strictement négatif. Et moins 1, donc si on multiplie par, ce qui veut dire que, donc ce qui implique que moins 1 sur x moins 1 est strictement positif. Donc cette quantité-là est négative. Si on multiplie par un nombre négatif, ça devient positif. D'où CDF est au-dessus de CDF est au-dessus de D l'équation y égale à x moins 1. Donc c'est ça la position de CF par rapport à D.